Bon, alors, salam alaikum. Ça, c'est une vidéo parmi une série d'autres vidéos qui vont venir par la suite, Inch'Allah, dont l'objectif, c'est de faciliter aux étudiants de S3 et S4 donc d'accéder à leurs cours, de réviser leurs cours et parfois donc de travailler certaines questions qu'on n'aura pas le temps de faire en classe. Bon, alors, l'objectif de cette vidéo, c'est donc d'étudier les intégrales doubles et triples. Bon, alors là, comme tout le monde le sait, les intégrales, c'est quelque chose de très utile en analyse. Vous connaissez ça depuis la terminale. Si vous avez une fonction qui part d'un segment AB à valeur dans R ou C, fonction continue, alors là, on peut définir son intégrale par la formule que tout le monde connaît, c'est-à-dire c'est f de B moins f de A, où grand F est une primitive de petit f. Bien, alors maintenant, vu qu'on est dans je dirais la vogue de généraliser tout ce qu'on est dans R à Rn, n supérieur ou égal à 2 quelconque, on aimerait donc savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire concernant une intégration dans R2 ou bien dans R3 ou bien encore dans Rn, n supérieur ou égal à 2 quelconque. Donc le contexte serait le suivant, vous avez une fonction qui part d'une partie D de R2, il va arriver dans C ou bien dans R continu, et donc c'est une fonction de deux variables que va être l'intégrale de la fonction. Alors l'objectif donc de ce cours-là, c'est exactement de donner les définitions et les propriétés de l'intégrale double et de l'intégrale triple par la suite. Bon, alors donc commençons tout de suite. Voilà, alors je vais prendre donc là l'exemple, bon, je prendrai la définition, donc c'est les intégrales. On va commencer par les intégrales doubles. Bon, alors avant de se lancer dans les définitions, d'abord, on va essayer donc de restituer le contexte dans lequel on va travailler, c'est-à-dire c'est quoi les domaines dans lesquels on va travailler, etc. etc. Alors, pour commencer, on va travailler dans des domaines, ce qu'on appelle les domaines élémentaires. Ce sont des domaines simples dans lesquels on va essayer donc de donner les définitions. Vous allez voir par la suite, ces domaines élémentaires vont nous servir à définir d'autres domaines plus compliqués et voir même donc, c'est vraiment les domaines qui sont très très présents dans la pratique. Bon, alors là, avant de donner la définition de ce domaine-là, je vais essayer donc de vous laisser euh, deviner là la paramétrisation. Voilà, alors donc je prends ici un A, je prends ici un B, et je prends donc ici c'est une la droite x égale à 1. Je vais prendre couleur totale. Voilà donc la droite x égale à 1. Je vais prendre encore la droite x égale à b. Voilà, donc ça c'est x égale à 1. Et ça c'est la droite x égale à b. Alors là, je vais les indiquer par des couleurs. Voilà, donc par exemple ça c'est vert. Pareil, c'est vert. Bon, alors je vais prendre encore deux courbes. Je vais appeler ça la courbe de l'application phi1. Là, une deuxième courbe de l'application phi2. Maintenant, je suis intéressé par le domaine qui est délimité par la droite x égale à a, x égale à b, et entre les deux courbes phi1 et phi2. Le problème, c'est comment définir une paramétrisation. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Une paramétrisation, c'est tout simplement un moyen
je dirais, mathématique rigoureux et une définition rigoureuse de notre ensemble. Cet ensemble qu'on voit graphique, on va essayer tout simplement donc de le paramétrer d'une manière tout à fait mathématique. Alors là, déjà, donc, si je prends un point générique, alors que je vais, par exemple, prendre ici en bleu, voilà un point générique, x, y, c'est un élément de R2. Donc, vous voyez bien qu'il a une abscisse x, une ordonnée y. Si je détermine une contrainte sur x, ou bien comment définir le x et comment définir le y, sachant que x, y reste coincé dans notre domaine, alors je vais déjà donc marquer que mon domaine, je vais lui donner un nom. Voilà, donc mon domaine, je lui donne la définition D. Donc, dire que x, y appartient à D, qu'est-ce que ça voudrait dire pour le x et pour le y? Alors déjà, pour le x, je vois que il est contraint à varier entre A et B. Il ne peut pas dépasser A vers l'extérieur, il ne peut pas dépasser B à droite. Donc ça voudrait dire que x, déjà, son problème est résolu. Donc x, elle est compris entre A et B. Bien, maintenant reste le problème de y, c'est-à-dire déterminer les limites de notre y. Alors vous voyez bien que si je trace en pointillé cette ordre-là, donc ce point xy, pour qu'il reste dans T, alors verticalement, il ne peut pas descendre. Alors je vais tracer ça en rouge, ce point-là. Voilà, ce point-là en rouge. Donc mon point en bleu, pour qu'il reste dans le domaine T, il ne faut pas qu'il dépasse ces points-là et ce point-là. Si je regarde les coordonnées de ce point-là, donc je vais pouvoir dire que ce point-là, il a pour coordonnées x du moment que c'est sur la courbe, donc ça c'est exactement phi 1 de x. Et ce point-là, il est sur la courbe de phi 2, donc ça c'est exactement phi 2 de x. Dire que ce point-là, il a pour coordonnées x phi 1 de x, ça veut dire son abscisse c'est x, mais son ordonnée c'est phi 1 de x. Ça veut dire quoi son ordonnée? C'est-à-dire c'est exactement la valeur là. Ça donc c'est phi 1 de x. Là, c'est pareil, c'est phi 2 de x. Et donc voilà, c'est réglé pour le y. De même, donc le y, je vois qu'il est compris entre donc phi 1 de x et phi 2 de x. Alors faisons comme ça, on dit qu'on a trouvé une paramétrisation de l'ensemble de D. C'est exactement donc là. Alors là, il est déjà prêt là. Donc là, je vais le prendre pour ne pas donc. Voilà, donc c'est. Je vais l'insérer ici. Voilà. Donc mon ensemble de D, c'est exactement l'ensemble des x, y de R2 tel que x compris entre A et B et y compris entre phi 1 de x et phi 2 de x. Juste un petit mot là, on dit que x c'est la variable libre, puisque là il varie d'une manière libre entre A et B. Mais y, une fois on a donné le x, y lui il est contraint à varier entre phi 1 de x et phi 2 de x. Bien, alors étant donné donc, on connaît maintenant la définition de notre domaine D, c'est-à-dire on connaît une paramétrisation, on aimerait maintenant définir une définition, on aimerait bien définir donc une notion d'intégrale sur ce domaine-là. Alors maintenant, si je prends une fonction f qui part de mon domaine T qui est donné là, à valeur dans R ou bien dans C, c'est exactement la même chose, que va être l'intégrale double de f sur t. Alors par définition, l'intégrale de f sur d est donnée par la définition suivante. Alors on commence par le symbole. Ça donc c'est juste un symbole. Et comment est-ce qu'on calcule? C'est tout simplement on commence par l'intégrale libre de la variable libre, c'est-à-dire l'intégrale entre a et b ici dans notre cas. Et là, à l'intérieur, c'est l'intégrale de f de x, y par rapport à la variable qui est liée à la variable libre, c'est-à-dire donc ici, c'est phi 1 de x. Et là, c'est phi 2 de x. Tout ça, on intègre par rapport à y. Donc, dans cette intégrale-là, x, elle est constante. C'est une constante. On intègre par rapport à y. Une fois on a calculé, donc on trouve un résultat qui va dépendre de x, et qui est donc une fonction de x qu'on va intégrer par rapport à x. Bien, alors maintenant, je vais donner un petit exemple.
Bon, alors là, donc, je vais prendre un exemple très simple. Je vais donc essayer de donner. Voilà, et je vais donc prendre. Bon, je vais prendre donc. Ça, ouais. Maintenant, je vais prendre. Bon, je vais le faire en rouge. Et je vais tracer un deuxième. Bon, alors imaginez que c'est droit. Voilà, et je vais tracer un troisième. Donc de telle sorte à avoir un rectangle, un triangle, pardon, rectangle. Voilà, alors ça c'est mon triangle rectangle. Alors imaginez, c'est bien sûr, c'est un triangle rectangle. Voilà. Bon, alors ce point-là, donc c'est 0, 0. Ce point-là, bon, alors donc là, je dirais ça, c'est peut-être, bon, disons c'est 2. Là, je dirais c'est, par exemple, donc c'est 3. Et mon domaine, c'est tout simplement le domaine qui est à l'intérieur. Voilà donc mon domaine. Bien sûr, y compris les bornes. Alors maintenant, on se propose de calculer l'intégrale. Je vais prendre une fonction f que je vais définir bien sûr sur t à valeur dans R par exemple donc f de x, y, je vais par exemple. Alors là, c'est juste donc pour illustrer, donc je vais faire par exemple donc c'est x facteur de x plus y, alors disons donc x facteur de x plus y au carré. Bon, alors maintenant, que va être l'intégrale sur d de f de x, y, dx, dy? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on va donc regarder une paramétrisation de mon ensemble D. Alors, mon paramétrisation, donc je vais prendre un point générique. Voilà. Alors, je regarde les contraintes sur x et sur y. Alors déjà, donc, je vois que x, lui, la seule contrainte qu'il a, c'est tout simplement être compris entre 0 et 2. Bien, alors une fois j'ai fixé mon x, le y, lui, il est obligé de varier entre ces deux valeurs. Donc là, vous avez cette valeur-là, minimale pour y, et cette valeur maximale pour y. Cette valeur minimale, c'est clair, c'est 0. Maintenant, il faut calculer la valeur maximale. On avait vu tout à l'heure, ça c'est le graphe d'une certaine application. Pour calculer le graphe, il suffit donc de trouver l'expression de cette fonction. Alors là, vous avez tout simplement ça, c'est une droite. Il passe par l'origine, donc il a l'expression ax, si c'est une fonction linéaire, et comme il passe par le point de 3, donc ça veut dire tout simplement, il a l'équation y égale à 3 demi de x. Voilà donc l'équation, et donc ce point-là, il a pour coordonnée x, 3 demi x, donc cette valeur-là, c'est exactement 3 demi. Alors là, je vais effacer là. Donc ce point-là, on avait dit, c'est x, 3 demi de x. Et donc cette valeur-là, c'est 3 demi de x. Et donc mon y, lui, il est compris entre 0 et 3 demi de x. Bien, alors une fois on a ça, il n'y a plus maintenant d'obstacle pour calculer notre intégrale. Donc notre intégrale, tout simplement, donc c'est l'intégrale. Alors là, la valeur libre, c'est entre 0 et 2. Là, c'est l'intégrale entre 0 et 3 demi de x. De quoi? De x facteur de x plus y au carré, dy. Et après, donc, c'est dx. Bon, alors là, c'est une fonction qui est très simple. Le x, c'est une constante, il va sortir. On va intégrer la fonction x plus y au carré. On connaît une primitive. C'est 1 tiers de x plus y à la puissance 3.
à prendre entre 0 et 3 demi de x. Et voilà dx. Bon, alors si vous développez ce qui est à l'intérieur, c'est y maintenant qui va prendre la valeur 3 demi x, qui va prendre la valeur là. Donc ça fera, c'est l'intégrale entre 0 et 2 de x facteur de 1 tiers x facteur. Bon, donc je ferai ici 1 tiers. Et là, donc là, il va y avoir quoi? Il va y avoir x plus 3 demi x. Alors x plus 3 demi x, donc ça fera c'est 5 demi x. Et moins 0, donc tout simplement, il faut multiplier, alors x à la puissance 3, moins la valeur en 0, donc ça reste combien? Alors ça reste moins 1 tiers de x en cube. Si je ne me suis pas trompé dans les calculs, pour y égale à 3 demi x, donc ça fera c'est 2x plus 3, c'est 5 demi à la puissance 3, et pour y égale à 0, donc ça fera donc c'est x au cube. Alors vous calculez tout ça, vous allez trouver donc une fonction de x, et vous pouvez donc faire le calcul comme vous pouvez le faire comme toujours. Bien, alors maintenant on passe à un autre type de domaine. Alors tout à l'heure, on avait dit que c'était la valeur x qui était la valeur libre et y c'était la valeur liée à x par les fonctions phi1 et phi2. Alors maintenant, si jamais on échange les rôles, alors là, j'ai mon domaine qui est déjà prêt. Alors là, je vais le copier et donc je vais le présenter là. Voilà, mon domaine, donc, c'est xy appartenant à R2, tel que phi1 de x plus petit que y plus petit que phi psi2 de x. Et y, c'est la valeur libre entre c et d. Alors là, si, par exemple, vous voulez tracer ça, c'est comme tout à l'heure. Donc là, vous avez votre... Voilà, sauf là, on va donc, on va passer de l'axe des y vers l'axe des x. C'est-à-dire, donc, x maintenant devient une image. Alors, vous avez le domaine là, c'est entre C et D. Donc, à chaque Y, vous faites associer un X, d'accord? Mais ce n'est pas n'importe quel X, il y a la contrainte. Donc là, vous avez le graphe de votre application C psi 1. Et là, vous avez le graphe de votre application C psi 2. Donc, vous associez un X. Et le X, lui, vous voyez bien, il ne peut pas dépasser ces deux valeurs. Voilà, donc, si je prends ces valeurs-là, vous voyez bien que cette valeur-là, c'est exactement psi 1 de y, et cette valeur-là, c'est psi 2 de y, et là, c'est exactement donc le x. Voilà donc mon domaine delta. Alors, si je fais ça pour tous les points, voilà pour le point C, pour le point D, donc après avoir fait tout vos tracés, vous allez trouver donc que ça fera quelque chose comme ça, votre domaine delta. Alors, bien sûr, les bornes sont comprises. Voilà. Voilà votre domaine delta. Alors pareil, maintenant donc on peut définir l'intégrale via notre fonction delta. Alors donc je viens là, et alors je vais donc insérer ici. Alors l'intégrale, si maintenant je prends une fonction, je prends une fonction g qui part de delta, qui arrive dans R où c'est une fonction continue. Par définition, l'intégrale de g sur delta, c'est égal à ça. Bien, alors voilà donc les deux définitions principales des intégrales doubles d'une fonction définie, que ce soit dans le domaine D ou bien dans le domaine delta. Alors là, on pourrait se poser la question, et si jamais on a donc une définition qui on peut passer de l'une à l'autre, c'est-à-dire on a un domaine qui peut se lire comme un domaine D et qui comme un domaine delta. C'est exactement le cas particulier de ce qu'on appelle les rectangles. Alors là, si je prends par exemple comme ça, je prends A et B là, et je prends C et D là, donc vous avez, voilà. Donc ce domaine-là, c'est exactement donc ce qu'on peut dire un rectangle, c'est tout simplement AB, croix CD.
Alors, que va-t-il se passer pour cet ensemble-là? Alors là, on a une formule qui est bien spéciale, qui s'appelle le théorème de Fibini. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Fibini? Il dit tout simplement, je vais donc le prendre, il est là. Le théorème de Fibini vous dit que si vous avez un rectangle de ce type-là, alors vous pouvez intégrer par rapport à x en premier ou bien par rapport à y en premier, le résultat ne change pas, c'est exactement la même valeur, le même résultat, et ça va donner toujours la même valeur. Ça donc concernant le sens des intégrations. Bien, alors maintenant il y a encore un changement de variable pour les intégrales doubles. Bon, alors pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que là, on n'a pas encore le matériel nécessaire pour introduire les objets ou bien les outils qu'on va utiliser dans l'intégrale double, dans le changement des variables pour les intégrales doubles. Alors donc, je m'arrête là et on va continuer, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Voilà, merci pour votre attention.